Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons déballer la dernière extension que j'ai achetée pour Maladoom. Alors, hop, on va commencer par enlever le plastique. Voilà. Donc, c'est une extension qui normalement reprend des personnages et également des familiers. Donc, il y a un petit livre, voilà, avec une partie du matériel. Les explications, bien entendu, sur les différents personnages, sur la magie défendue. Mais bon, si vous possédez le gros livre de règles, évidemment, vous avez toutes ces pages qui sont reprises dans le livre principal. Et alors ici, quelques quêtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 quêtes. Voilà. Les objets spéciaux, des nouvelles références qui sont liées directement ici à la magie noire et tout ça. Et à l'extension, bien entendu. Alors, nous avons des plateaux. On va les déballer. Voilà. Donc le premier, ce sont les 4 nouveaux personnages en version PNJ, en version joueur. Là, je fais un petit peu comme ça, vous les voyez. Les nouveaux jetons, je ne sais pas encore à quoi ça correspond. Des nouvelles armes et matériaux divers, des nouveaux portails. Sur le deuxième, ce sont les familiers. Alors il y a apparemment 2 côtés. Il y a un côté où vous pouvez mettre le personnage que vous avez envie, si vous avez des figurines et tout, que vous pouvez utiliser comme familier. Et de l'autre côté, vous avez la figurine qui est liée donc à l'extension. Donc voici. J'essaie de vous le montrer un petit peu. Ça, vous pouvez faire pause dessus. Des pions cadenassés, cassés. Ça, c'est bien sûr possédé ou quelque chose du genre. Les nouvelles barres avec, donc, dans le bon sens, c'est mieux, avec les nouveaux barbares. Voilà, vous avez les différentes. Et encore les 2 derniers. Des jetons qui, à mon avis, s'utilisent avec les familiers. Je suppose, parce que je ne connais pas plus que ça. Nous avons encore donc des nouveaux décors. Voilà. Des nouveaux plateaux décors, donc il y en a. Ça, ce sont 2 les mêmes. Donc je vais vous cadrer un peu celui-ci. Voilà, donc vous voyez, des nouveaux murs. Ça, c'est visiblement une passerelle. Des nouvelles colonnes. Voilà. L'autre côté. Donc ça, c'est... Alors ici, nous en avons 2 les mêmes également. Bon ben, c'est les murs classiques, à part qu'ils sont un peu comme enneigés, comme ça, on le voit. Les plantes sont un peu fanées, c'est l'hiver. Des portes. Oula, j'essaie de vous cadrer le mieux possible pour que vous puissiez voir les différentes pièces. Voilà. Donc, vous en avez 2. Alors, les 2 derniers sont différents.
Donc il y en a un avec différents passages. On dirait le début, l'attaque d'une passerelle. Ça y ressemble, une porte en tout cas, ou une fenêtre. Ici, ça a bien l'air d'être un hôtel ou quelque chose du genre. Oui, on dirait un petit hôtel avec des bougies ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais pas trop, mais bon, on verra ça à l'usage. Hein. Et alors ici, je dirais que ça pourrait bien être le socle de ce qu'on vient de voir. Pardon. Voilà. Comme ça, donc, vous savez un petit peu voir. Moi, je dirais que c'est le socle des parties avec les bougies et tout. Ça doit représenter un hôtel, quelque chose. Ou une tombe, ou Dieu sait quoi. Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc la boîte intérieure. Je vais la sortir parce que c'est plus simple. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne mettent pas de collant pour coller le couvercle dans la boîte. Ça, c'est déjà ça. Nous avons, on va commencer par ici, des picots noirs, probablement pour la magie interdite. Le dé, magie interdite. Voilà, je vais vous montrer comme il faut. Vous avez, voilà. Et bon, il faut voir un peu dans le livre quels sont les avantages et inconvénients des différentes faces, mais bon, bien entendu, les petites attaches de construction. Et donc nous avons, enfin c'est des picots noirs comme ceux de, allez, de la barre des froids. Ici des verts et des bleus. Il n'y a pas de rose, donc il n'y a pas de talent. Nous avons ici, hop, des plateaux PNJ. Voilà, il y a 4 plateaux PNJ. Bon, je suppose qu'ils n'ont pas remis des plateaux joueurs, puisque de toute façon, c'est 4 joueurs à la fois. Si vous possédez le jeu d'office, vous avez ce qu'il faut, quoi. Hein. Alors ici, bah, hop, c'est des nouvelles cartes. Il y a donc ici, jouer la campagne, donc, de cette boîte-ci. Les 6 missions. L'ascendant, la cabale, et ici ce sont le druide, et tout ça, l'ermite, un mentor, sorcier. C'est des différentes cartes de personnages, donc les aides de jeu. Voilà. Et ici, c'est de nouveau pour la petite carte supplémentaire. J'essaie, hop, voilà. Donc il y en a 2 comme ça. Il y en a 2 de l'autre sorte. 1, 2, 3, 4, 5 cartes d'aide de jeu et 3 autres. Donc ça fait 8, 10, 12, si je compte bien. Voilà. Ensuite, vous avez les petites cartes. Donc avec, hop, Golem maudit, la cabale, raconte, terrain difficile, foudre, embuscade, vent glacial, cycle des astres, roc instable, rafale uriante, fléau, malastique, décidément, éther purifiant, touché par les ténèbres, et ils arrivent. Ouais, c'est toujours le même problème, comme je dois passer par l'intermédiaire du téléphone, c'est pas toujours évident. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cartes. 15 nouvelles cartes. Je suppose que c'était noté quelque part, mais enfin, j'avais pas envie de tout retourner pour chercher où c'était mis. Voilà. Et après, bien entendu,
vous avez les nouvelles figurines. Alors, le nouvel ennemi. On dirait un roc. Ça doit faire partie des bons, mais pour le peu que j'en ai vu, je ne sais pas si potentiellement il ne peut pas vous faire des problèmes quand vous faites appel à lui. Alors on va commencer donc ici les familiers. Alors il a une allure folle celui-là. Voilà. Youp. Espèce de corbeau avec 4 ailes. Ils sont assez sympathiques. Oui. Oui, il tient à peine sur son pic. Alors ici, hop. C'est entre le lézard, le crocodile et le dinosaure. On ne sait pas trop ce que c'est. Ici, ça c'est un des nouveaux personnages. Celui-là, il ressemble à l'elfe de maison dans Harry Potter. Ça a l'air d'être librement inspiré du gaillard. Petite bestiole entre la loutre et le chat. Ici. Oh, je suis à côté là. Difficile à dire de quoi il retourne. Un petit côté vaudou comme ça. Donc, encore un petit personnage un peu avec un air un peu sournois comme ça. On ne sait pas bien ce qu'il tient en main. Pour peu qu'on voit bien, il a 4 bras lui. Je ne sais pas si ça transparaît bien. Donc avec ses 2 bras, il tient quelque chose devant lui. Il a un bras de chaque côté. Donc quand on a besoin d'un coup de main, on peut faire appel à lui, il en a 4. Là. Avec ce qui tient en main, on n'a pas trop envie de discuter. Et enfin, la dernière. Du moins, je soupçonne que c'est la dernière, oui. Voilà. Ça reste dans la lignée de ce qu'on connaît déjà. Ils sont pas mal, ça fait encore quelques figurines en plus. C'est une belle extension parce qu'il y a assez bien dedans, je trouve. Par rapport à certaines autres qui a quand même peu. Bon, par contre, maintenant je vais devoir plancher pour arriver à faire une insert, donc pour la totalité des affaires. Voir un peu comment je peux faire. Ouais. Si je le mets dans la boîte complète, ça ira mieux. Hop. Et comme toujours, j'oublie le couvercle. Je m'y fais pas au couvercle. Ils sont trop transparents. Voilà donc probablement la dernière extension que j'achète. Comme ça, j'ai toutes les figurines qui étaient dans les extensions diverses. Le restant, ce sont des extensions uniquement avec des décors. Mais bon, vu la quantité de décors que ça représente déjà pour les quelques boîtes, il ne faut pas grand-chose de plus pour jouer. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Donc prochainement,
Je dois encore un peu réfléchir comment je vais faire, mais prochainement, donc je ferai une vidéo sur les inserts que je vais fabriquer pour la totalité du jeu, puisque j'ai tout ce que je voulais. Et j'espère que ça vous aura intéressé. Et donc, la suite à la prochaine. Merci beaucoup.